I belong to you. I belong to you. Do just what you want. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo spéciale Saint-Valentin. Donc je sais, la Saint-Valentin c'est la semaine prochaine, dimanche prochain plus précisément, mais je voulais vous la sortir aujourd'hui comme ça, cette semaine, si vous voulez reproduire ce nail art sur vos clientes, vous pouvez. Donc aujourd'hui on va parler d'incrustations, donc comment faire des incrustations. Et alors vous avez été nombreuses à me demander comment je faisais, il me semble que j'avais déjà fait ce style de vidéo là sur ma chaîne. Aujourd'hui ça tombe bien parce que l'incrustation est dans le thème d'aujourd'hui. Et ensuite j'ai beaucoup eu de questions par rapport aux bulles d'air que pouvait laisser le gel clear, donc ça c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Donc comment faire pour ne pas avoir de bulles d'air? C'est tout simple, il faut éviter de touiller avec votre pinceau dans le gel, sinon ça va ramener de l'air et vous allez créer des petites bulles d'air. Si vous voulez chasser ces petites bulles d'air, il faut essayer de les enlever en fait du pot ou alors de votre ongle. Essayez de les enlever au maximum, je sais que c'est compliqué quand il y a beaucoup de bulles dans un gel, mais voilà, essayez au maximum si vous voulez travailler sur de la transparence, c'est important. Et je voulais dire aussi, le gel que j'ai utilisé, celui de chez Victoria Vin, c'est pas mon préféré, je vous avoue. Il est épais mais un peu trop épais à mon goût. Évitez aussi d'utiliser des gels fibres parce que sinon vous n'allez pas avoir un gel transparent. On va voir en fait les petits morceaux de fibres. En fait ça va faire un effet un peu flouté, donc voilà, je vous conseille vraiment un gel clear, vraiment bien transparent. Je n'en dis pas plus et je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti, on commence. Alors voilà mes ongles, j'avais une petite base à semis, voilà, pour avoir un renfort sur mes ongles, mais ici je vais l'enlever. Tout d'abord pour commencer, je viens prendre la solution désinfectante de chez Purple et je viens mettre ça sur mes doigts. Aujourd'hui, je teste la nouvelle ponceuse beaucoup plus performante de chez Delany, donc c'est une ponceuse sans fil. Et je vais utiliser un embout emery, donc c'est les embouts emery verts que j'aime beaucoup, que j'ai eu sur Fresnay Shop. Je commence par enlever l'épaisseur donc de mon semis avec l'embout emery. Donc je ne vais pas tout enlever, je vais juste enlever le plus gros. C'est-à-dire je vais vraiment venir désépaissir, mais je vais laisser une fine couche sur mon ongle. Et bien sûr, faites attention quand vous faites ça pour éviter la surchauffe. On change d'embout, je prends un embout flamme couleur bleue pour décoller mes cuticules. Donc vous voyez ici, j'en ai pas beaucoup. En fait, j'avais fait mon renfort semis il n'y a pas très longtemps, j'avais déjà fait mes cuticules. Bon, j'en ai encore un petit peu, mais c'est quand même très important de revenir décoller ça. Je prends mon repousse cuticule et je vais venir enlever les petites peaux qui pourraient rester et ensuite je viens vraiment repousser ma cutie. Je vais placer un chablon, donc ce que je fais c'est que je prends une lime douce et je vais venir vraiment raccourcir mon ongle au maximum pour vraiment bien placer mon chablon. Donc pour limer mon ongle naturel, j'utilise une lime douce et ensuite je dépoussière. Je vais passer au déshydratant, donc c'est celui de chez Victoria Vin. Je prends mon pinceau aquarelle et je viens mettre ça sur mon ongle. Donc le pinceau permet aussi d'enlever toutes les petites poussières qui pourraient rester. Je viens utiliser la Repair base de chez Nes Company. Donc je viens appliquer une fine couche. Donc ici c'est la base transparente parce qu'on va jouer avec la transparence. Donc favorisez les bases clear. Je viens appliquer une fine couche partout, surtout faites attention de ne pas toucher les cuticules pour éviter les décollements et je catalyse bien 60 secondes. Je vais venir utiliser un chablon de chez Purple, alors ceux-là je les aime beaucoup parce qu'il y a plein de repères sur le papier et pour placer correctement mon chablon je vais venir le couper à la forme exacte de mon doigt et pour ça je viens prendre un ciseau, alors de base pour les cuticules mais c'est mon ciseau pour chablon. Donc oui, j'ai un ciseau pour les cuticules et un ciseau pour les chablons, donc la découpe du chablon. Et vous voyez, le chablon se pose à merveille sur mon doigt. Je viens d'abord coller les deux petites languettes bien comme il faut l'une contre l'autre. Et je viens placer mon chablon et je vais faire exactement pareil avec l'autre petite languette. Et faites attention de bien les mettre superposés, sinon votre chablon ne va pas être droit. Je pince le bas, là je le remonte un petit peu parce que je vais faire une forme amande, donc je le remonte légèrement. Je vérifie si tout est bien droit, si tout est nickel en fait. N'hésitez pas à regarder votre doigt dans tous les sens si le chablon est bien posé, car si vous mettez mal votre chablon dès le début, votre forme ne sera pas belle en fait. Je viens couper sur les côtés de mon chablon, toujours avec mon ciseau pour le chablon. Ensuite, je m'assure qu'il soit bien mis partout. Je viens bien pincer pour qu'il soit bien collé. Et ensuite, je vais venir prendre la petite palette de chez Purple. Donc cette palette, on dirait clairement une palette à maquillage, mais ça va me permettre de mettre mes petites paillettes pour que j'ai plus de facilité à les mettre sur mon gel.
Je viens prendre le gel clear de chez Victoria Vin parce que c'est un gel qui est très transparent et je prends mon pinceau Nails FRS. Je vais commencer à faire mon extension avec mon gel clear. Donc je vais faire une forme amande jusqu'à la taille numéro 3 il me semble. Donc c'est quand même assez long. Vous pouvez faire avec la taille que vous voulez, la forme que vous voulez bien sûr. Bon par contre pour faire son extension avec le gel clear c'est un peu compliqué parce qu'on ne voit pas où on a mis le gel. Mais bon c'est une question d'habitude. Je ne catalyse pas et je viens commencer à déposer quelques petites paillettes en forme de cœur. Et une fois que je suis contente, je vais catalyser 60 secondes. Une fois catalysé, je viens prendre mon repousse cuticule pour décoller doucement mon chablon et je le tire vers le bas et surtout jamais vers le haut. Et vous voyez ici, il y a du gel en trop, mais c'est pas grave, ça va partir au limage. C'est moi, je me suis trompée sur la taille, j'ai voulu faire trop grand et j'ai changé d'avis en cours de route. J'ai décidé de rajouter d'autres petites paillettes, donc pareil, je viens les mettre dans ma petite palette pour que ça soit plus simple. Et pour vraiment les coller proprement, je viens mettre une fine couche de gel clear. Ensuite, ici, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de cœurs rouges, donc c'est pas grave. Je rajoute des petits cœurs rouges et ensuite je vais rajouter d'autres petites paillettes pour vraiment combler les petits trous. Et aussi, j'essaye d'en mettre plus vers le bord libre de mon ongle et moins en haut en fait, de mon ongle pour vraiment faire un style de dégradé. Ensuite, n'hésitez pas à bien catalyser. Et ici, j'ai rajouté des fines paillettes également. Je trouvais que ça manquait de petites paillettes, donc voilà, j'en rajoute avec mon pinceau gel et je catalyse. Ici, je vais prendre le Milky White Perfect Shape de chez Nails Company qui est un blanc laiteux à texture gel. J'adore cette texture. Et pour ça, je vais prendre mon pinceau Nail Art 9 mm Nails FRS pour m'aider à le dégrader. Je viens prendre une petite boule que je vais déposer sur mon ongle et ensuite je vais venir l'étirer et le lisser proche de mes cuticules. S'il faut rajouter un petit peu de matière et ensuite je vais venir prendre mon pinceau Nail Art et je vais venir dégrader légèrement vers le bord libre de mon ongle. C'est un gel qui est quand même assez transparent, donc le dégradé ne se verra pas trop, mais si vous le faites bien d'entrée de jeu, ça sera encore plus joli à l'image. Je dis à l'image, si vous voulez faire une photo, vous voyez bien. Donc voilà, j'essaye de dégrader, je catalyse et je reprends mon gel clear. Et cette fois-ci, je vais mettre le gel clear sur l'autre côté de mon ongle, donc vers mon bord libre, là où on n'a pas mis de gel en fait. Je viens combler les trous, bien sûr de profil, je ne l'ai pas précisé, mais quand vous faites votre mini construction avec le gel Milky White de chez Nails Company, essayez de bien gérer au niveau de l'apex, comme ça vous avez juste à rajouter votre gel clear et votre bombé sera fait. Donc voilà, mettez-en bien partout, vous voyez ici j'en rajoute un petit peu pour combler le vide que je n'ai pas fait avec le Milky White et ensuite je viens dégraisser avec le cleaner de chez Purple et ensuite je passe au limage. Je lime d'abord mes parallèles et je fais ma forme et ensuite je vais passer au limage avec ma ponceuse et mon embout Emery, donc toujours le même. Je viens passer proche des cuticules pour vraiment affiner tout ça et ensuite je vais passer sur l'entièreté de mon ongle. Donc je vais vraiment affiner au maximum. Tout ce que je ne fais pas à la lime, je vais le faire à l'embout Emery. Donc ça me permet de gagner beaucoup plus de temps en fait, de faire le plus gros à l'embout Emery. Et une fois que j'ai terminé, je viens passer ma lime. Donc je lime ma construction, j'affine au maximum tout ça parce que moi les ongles épais, j'aime pas trop, mais c'est une question de goût, hein, bien sûr. Et ensuite, je viens enlever tout ce qui dépasse en dessous. Je viens remonter ma forme avec ma lime pour avoir une forme nickel. Je fais ça des deux côtés. Et une fois que c'est terminé, n'hésitez pas à bien regarder votre ongle dans tous les sens, voir s'il n'y a pas une bosse ou s'il ne manque pas un petit peu de l'image. Et ensuite, vu qu'on va travailler en transparence, pour éviter de voir les petites griffes, je vais passer un buffer. Je repousse mes cuticules et je vais venir enlever le peu de cuticules qu'il me reste. Voilà, j'enlève les petites poussières. Je viens les couper s'il le faut. Donc vous voyez, j'en avais pas beaucoup. J'utilise un ciseau de chez Fraise Nail Shop, mais je vous avoue que mon préféré, c'est pas celui-là. Mon préféré, je suis dégoûtée, je l'ai fait tomber. Du coup, j'utilise lui, mais il est très bien aussi. Cette fois-ci, je viens passer un coup de désinfectant en dessous et au-dessus de mon ongle. Et je vais venir, toujours avec mon petit pinceau d'aquarelle, enlever tout ça. Donc voilà, j'enlève toutes les petites poussières qui pourraient rester. Petite astuce, si vous avez un petit trou, mettez du primer acide, comme ça, il ne se verra plus. Et tout de suite après, mettez votre finition brillante. Donc ici, c'est la Flash Shine de chez Nails Company. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est très fine et très brillante. Donc voilà, comme ça, je garde bien la finesse de mon ongle.
Et toujours avec mon pinceau nail art 9 mm, je viens prendre de la matière sur mon pinceau et je viens proche des cuticules pour avoir un effet super net. Je catalyse et ensuite je viens passer une fine couche en dessous pour toujours garder de la brillance et regardez comment je le catalyse. Je mets ma main à l'envers et je le passe sous ma lampe. J'hydrate mes petits doigts et voilà le résultat final. I belong to you. I belong to you. Do just what you want. You're the one I trust. And I'll always be around when I need some loving, baby. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ce thème sur la Saint-Valentin vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et me laisser un petit pouce bleu. Ça me permet de voir si la vidéo vous a plu, oui ou non. Tous les produits que j'ai utilisés sont en barre d'informations. N'hésitez pas à aller checker si des produits vous intéressent. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut! Playing all my melodies.